Les demi-finales, mon avis et mon prono, les amis, pour cette finale. Je vous cache pas, j'ai une petite préférence, mais on va parler purement football. Est-ce que la Côte d'Ivoire est capable de battre cette équipe du Congo? Cette équipe du Congo, franchement, qu'on a joué contre eux, il faut dire la vérité que sur ce match-là, à part les 30 premières minutes, ce match-là, on aurait même peut-être pu le perdre. Donc c'est une équipe très très forte sur cette CAN. Moi je dis sur cette CAN. Il y a une différence entre la CAN et l'après-CAN. Je le dis clairement, on va voir bien la suite. En tout cas sur cette CAN, le Congo, il ne faut pas le sous-estimer. C'est une équipe, paradoxe encore une fois, qui a fait que des matchs nuls. Qui a contre l'Égypte, c'est considéré officiellement un match nul, mais sur qualification on tire au but. Le premier match qu'ils ont gagné, c'est 3-1. Donc et là on a vu à la ressource, on a vu qu'ils sont revenus au score, on a vu qu'ils sont capables de tenir tout un match, mais ils sont capables de concéder beaucoup d'occasions. La Côte d'Ivoire est une équipe miraculée, une équipe que pour moi, tactiquement, ça ne sert plus à rien de débriefer cette équipe. C'est une équipe que leur mindset, est-ce qu'il peut tenir jusqu'au bout? Et à un moment donné, le corps, est-ce que physiquement, la préparation, ils l'ont encore ou pas? En sachant qu'ils ont 4 absents, notamment Omar Diakité qui a été très très bon, qui a enlevé son t-shirt, bon, sur le Fleury, et qui est absent, il leur dit réfléchir. Mais bon, est-ce qu'ils sont capables ou pas? Pour moi, sur ce match-là, le Congo va être beaucoup très méfiant, l'entraîneur. Est-ce que, jusqu'à là, l'entraîneur français du Congo, des Sabres, c'est ça, qui a été très très fort psychologiquement parlant, notamment contre notre entraîneur, contre notre équipe, qui a su dire les mots, qui a su savoir est-ce qu'il aura aussi le kilo cette fois-ci, parce que c'est une énigme. Tu joues une équipe où franchement, ils étaient sortis grâce au destin. Ça fait que le Maroc a qualifié cette équipe. Donc je pense que pas mal de Marocains, par ce principe-là, ils sont pour la Côte d'Ivoire. Il faut que ça reste purement footballistique. Donc abonnez-vous, commentez, likez, place à la vidéo. Donc c'est simple. On regarde une équipe qui a perdu contre le Nigeria, contre le Guinée équatoriale, mais un score 4-0. Ils ont gagné le premier match. Ils jouent contre qui? Le Sénégal. Le Sénégal, le tenant du titre, ils sont menés rapidement. Où tu te dis, ça va être une boucherie. Ça va être franchement, les éléphants là, ils vont se faire manger comme du steak. Mais non, ils ont gardé leur calme. Et le tournant de ce match-là, c'est le non-carton rouge pour Sadio Mané. Il n'y a pas eu beaucoup de protestations. Et oui, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais peut-être est-ce que ça a fait un effet où le Sénégal a freiné son jeu. Peu importe. La Côte d'Ivoire ont eu des situations et ils ont égalisé à juste titre. Peut-être qu'il y avait pénalty entre guillemets pour le Sénégal. Mais si on regarde les arbitres, parfois compense. Il y a eu peut-être carton rouge, il y a eu peut-être même sûr carton rouge pour Sadio Mané. Donc les arbitres parfois compensent. Donc ils se qualifient au tir au but. Top, merveille. Ils arrivent contre qui? Le Mali. Ils jouent le Mali. Et en jouant le Mali, ils jouent à 10 pendant une longue période. Et malgré tout, ils ont tenu bon. Ils ont couru. On voit qu'ils n'avaient plus de force. On voit même certains joueurs, après le match, on l'entend, qu'ils disent voilà, repose-toi, tout ça, quand ils ont gagné. Donc sur ce match-là, le Mali a été très très fort. Le Mali qui était en supériorité numérique, le Mali a tout fait. Et à la fin, ils ont perdu. On peut tout reprocher à l'entraîneur malien. Et pas question de lui reprocher à l'entraîneur qui fait des changements à la fin pour de passer à 5 défenseurs pour garantir le résultat. Et là, tu as quoi? Tu as les fautes. Sur ce match-là, il faudra éviter des fautes clés. Les fautes clés, pourquoi? C'est des fautes clés pour l'adversaire qui veut marquer, mais c'est des fautes pièges pour le défenseur. Donc, c'est-à-dire, à un moment donné, un corner où tu peux éviter, il faut l'éviter. Souvent, un corner, quand tu dis c'est rien, à la fin, un coup franc, des fois, tu ne peux pas éviter. Des fois, c'est une faute tactique. Mais pour moi, la clé, peut-être se jouera sur les coups de pied arrêtés. Est-ce que la Côte d'Ivoire a de la ressource physique? C'est ça pour moi le plus gros problème, la ressource mentale. Ils l'ont. C'est parce que là, aujourd'hui, là, c'est pas de les mentales qu'ils ont. Donc voilà. Et personnellement, ça me ferait plaisir qu'ils gagnent, qu'ils battent le Congo. Le parcours, peu importe. Le Congo, notre équipe, je votais pour la Côte d'Ivoire. Franchement, sur cette coupe, franchement, pour le bien de cette coupe, pour le bien de l'histoire de cette coupe, pour le bien de l'histoire de cette CAN, il faut que la Côte d'Ivoire gagne ce match-là contre le Congo. Et qui va marquer sur ce match-là? Qui va marquer? Les deux joueurs clés, je dirais, j'espère qu'ils seront très en forme, Kessié, Fofana. Voilà, là il y a Aurier qui était bon, mais je crois qu'il est suspendu. Serge Aurier, parce qu'il a pris un truc. Donc les joueurs clés. Et Fofana,
fais comme tu as fait en début de CAN, le premier match, mets un top but. Donc voilà. Vous, dites-moi les amis, votre prono. Sincèrement, dans les commentaires, s'il y a des commentaires en disant ouais, pourquoi je suis pour la Côte d'Ivoire, voilà, j'ai le droit de choisir la Côte d'Ivoire. Sincèrement, c'est voilà, plusieurs paramètres. C'est l'équipe que le Maroc a fait qualifier. Je me dirais que peut-être par le destin, parce que j'aime pas personnaliser la chose. Ça aurait été une autre équipe ou pas, le Maroc aurait fait le jeu. Donc le Maroc a qualifié cette équipe. Et parfois, il y a des choses moi j'ai vu plein d'Ivoiriens avec le maillot marocain, ça m'a fait plaisir. Et parfois, nous on a bien quand il y a des choses comme ça, des histoires qui se passent comme ça. Et ça se trouve, imaginez-vous que si le Maroc n'aurait pas mis le but, ça aurait été à cause de nous qui ne sont pas qualifiés. Donc tout est versatile, hein. Tu peux aller c'est pour ça que j'aime bien le juste milieu. Je respecte les deux pays. Je respecte en tout cas vive cette CAN. Cette CAN a été incroyable. Et j'espère que ce match-là va être encore une fois incroyable. Donc voilà. Merci à vous. C'était ma première vidéo concernant une autre équipe que le Maroc. Mon pays éliminé, donc il n'y avait plus ça. Je me suis dit, bon tiens, je vais faire une vidéo pour donner mon avis. Un avis sincère. Et espérons que ce match-là va être incroyable. En tout cas, je vais le regarder. Et mon prono, c'est même pas le prono. C'est aussi une envie que ce soit la Côte d'Ivoire qui gagne ce match-là. Et je pense qu'il faudra y aller au bout. Et je dis pourquoi pas. 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi pas. Je me dis ça. Un but. Et à un moment donné où le Congo prenne des risques. Et peut-être un but en contre. Et la Côte d'Ivoire, sans aller aux prolongations, va gagner ce match-là. Donc les amis, merci à vous pour le soutien. Merci à vous pour la force. Merci à vous. Ma prochaine vidéo va concerner pour mes amis marocains, les amateurs du football marocain, ou même des gens qui sont étrangers, qui aiment le football, qui aiment le Maroc, tout ça. Ça sera sur le Maroc doit affronter qui pour continuer, pour travailler en silence. Donc voilà. Ciao les amis, à une prochaine vidéo. Et vive l'Afrique les amis.